Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce soir pour inaugurer l'année culturelle devenue une tradition, ainsi qu'un événement attendu au sein de ce prestigieux collège Notre-Dame de Jamhour. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Père Recteur, Père Bruno Sion, le comité d'orientation du Centre du patrimoine musical libanais, ainsi que le comité directeur du Centre sportif, culturel et social et sa vice-présidente, Mme Joumana Houbaïa, qui perpétuent leur mission d'excellence en nous proposant pour la 11e année consécutive un programme où se marient beauté, art et culture et où chaque participant pourra trouver matière à la mesure de ses attentes. Et même s'il est vrai que nous sommes, toutes générations confondues, intéressés par l'inauguration de l'année culturelle et que les activités proposées sont venues en réponse aux attentes culturelles et musicales de bon nombre de Libanais, c'est à la jeunesse que j'aimerais m'adresser en particulier. Je voudrais leur dire de profiter de toutes les activités mises en œuvre afin de devenir de véritables amateurs d'art, même si certains d'entre eux n'ont pas forcément les codes ou les clés pour aller vers des lieux ou des univers qui leur semblent trop éloignés pour qu'ils se les approprient. Je n'ai pas à vous convaincre du rôle que peuvent avoir l'art et la culture dans la construction d'une personnalité, dans l'ouverture de l'imaginaire, dans la réconciliation avec le goût et le désir d'apprendre. Pourtant, la culture est parfois perçue par certains comme un luxe, un supplément d'âme, un apparat que l'on peut se payer lorsque tout va bien et que l'on utilise comme variable d'ajustement en période de crise. En réalité, elle constitue beaucoup plus que cela. Je dirais même qu'il s'agit aujourd'hui d'un enjeu qui revêt une importance capitale, moteur de progrès. La rencontre vivante avec l'art et le patrimoine est un enjeu démocratique. Enjeu démocratique, enjeu d'intégration, enjeu de solidarité, implique de savoir vivre ensemble dans des lieux de mixité et de tolérance. Et il est certain qu'en cette période cruciale et déterminante, pour la sérénité de nos générations futures, l'art, dans son acception la plus noble, peut aider les citoyens à une meilleure intégration aux problèmes sociaux, ethniques et religieux. Et puis, n'est-ce pas précisément à travers le dialogue des cultures que s'instaure entre les peuples une paix juste, durable et authentique? Mesdames, Messieurs, au niveau national, l'État devrait définir un cahier des charges afin de développer les capacités artistiques des jeunes et d'encourager les meilleurs d'entre eux. Nous sommes encore au stade embryonnaire où ce sont, pour la plupart des cas, des initiatives personnelles qui contribuent à faire briller nos artistes sur la scène internationale. Et pourtant, je tiens aussi à le dire, nous tous comme citoyens, comme élus, comme décideurs publics, avons cette responsabilité d'accompagner ceux qui en sont les acteurs au quotidien, en moyens et en qualifications. Politique du livre et de la lecture publique, soutien au cinéma et à la production audiovisuelle, défense et valorisation du patrimoine, encouragement aux arts de la scène et du spectacle, à la musique, aux écrivains, aux auteurs, aux arts plastiques, appui aux industries culturelles et développement du mécénat. Le défi est immense. Mais grâce à l'engagement de tous, par l'addition des talents et la convergence de nos objectifs, nous serons en mesure collectivement de réaliser cette ambition. Le développement de l'éducation artistique et culturelle illustre la volonté du président de la République de mobiliser toutes les énergies en faveur de la jeunesse. Ainsi, définir un cahier des charges, ce n'est pas simplement viser l'action immédiate, c'est dans le même temps réfléchir aux conditions d'une ambition pérenne, d'un projet durable, éducatif et sociétal. Au moment où les pays de la région passent par une phase délicate,
de transition entachée de violence profonde, il paraît nécessaire, sinon impératif, de préserver et revaloriser notre héritage culturel. Et la base même de notre pacte national, fondé sur le dialogue, l'entente et la convivialité, afin de donner une nouvelle impulsion à notre Liban et surtout à notre jeunesse. Nos établissements scolaires et universitaires, à l'image de Notre-Dame de Jamhour, sont les premiers porteurs de cette tâche éducative qui permettra le développement d'un Liban moderne, prospère et harmonieux. Chers Persions, puissiez-vous, ainsi que l'ensemble du personnel éducatif, persévérer dans cette noble mission. Je vous réitère mes encouragements en ce sens, ainsi qu'à tous ceux qui contribuent au rayonnement culturel de notre pays. À vous tous, je souhaite une année à la mesure de vos attentes culturelles. Je vous remercie.